Salut chers abonnés, bienvenue dans cette séance de vidéo. On nous demande de déterminer le maximum de la fonction f définie de 0 plus infini vers r par f de x égale à moins 1 moins x tout au carré plus 2. Comment on va trouver le maximum de la fonction f écrit de cette manière-là? D'abord, qu'appelle-t-on maximum d'une fonction? Eh bien, il faut savoir que grand M est appelé maximum d'une fonction f sur un intervalle grand E, sur grand E, si pour tout x, élément de grand E, on a f de x inférieur ou égal à grand M, et en plus de cela, on a grand M qui admet un antécédent, petit a par exemple, dans grand E, par la fonction f. Donc pour tout x élément de grand E, f de x est inférieur ou égal à grand M, et puis en même temps, ce M là en question, ce M admet un antécédent petit a dans grand E, par la fonction f. Si les deux conditions sont donc remplies, alors on peut dire que grand M est le maximum de la fonction f sur grand E. La première condition ne suffit pas. La première condition, elle seule ne suffit pas, parce que dit que quel que soit x appartenant à grand E, f de x est inférieur ou égal à grand M, cela veut dire que grand M est simplement un majorant. Donc, quand on ajoute la deuxième condition, grand M est un majorant, si grand M admet un antécédent par la fonction f, alors grand M là devient le maximum de la fonction f. Donc, on revient ici, on demande de déterminer le maximum de la fonction f définie de 0 plus infini vers r par f de x égale à moins 1 moins x le tout carré plus 2. Ça, c'est un exercice de seconde C. Alors, ici, notre grand E, le grand E de cette définition-là, c'est bien 0 plus l'infini. Donc, si on arrive à prouver que on a un réel grand M, tel que pour tout x élément de 0 plus infini, on a f de x inférieur ou égal à grand M, et que ce grand M là a un antécédent dans l'intervalle 0 plus infini, alors dans ce cas-là, on peut confirmer que la fonction f admet pour maximum ce grand M là. Quand on donne une fonction dont l'expression est sous cette forme-là, ce qu'il faut faire, c'est d'exploiter l'expression où il y a le carré. Donc, on va exploiter le fait que 1 moins x le tout carré est supérieur ou égal à 0. Quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé 0 plus l'infini, on a 1 moins x le tout au carré qui est supérieur ou égal à 0. À partir de cette expression-là, on va retrouver l'expression de la fonction f. On va multiplier ici par moins 1, les deux membres de l'inégalité par moins 1, en vue de retrouver l'expression moins 1 moins x le tout carré. Donc, ceci veut dire que on a moins 1 moins x le tout carré qui devient inférieur à 0. Pour avoir l'expression de la fonction f, il faut ajouter plus 2 à l'expression moins 1 moins x le tout carré. Donc, on ajoute plus 2 de chaque côté de l'inégalité. Alors, on obtient moins 1 moins x le tout au carré plus 2 inférieur ou égal à 0 plus 2, ce qui donne 2 également. Donc, on obtient f de x. Ici, cette expression-là, c'est f de x. Donc, on obtient f de x inférieur ou égal à 2. Ça, c'est pour tout x élément de l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Voilà. On vient de trouver f de x qui est inférieur ou égal à 2 sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, ce qui veut dire que ce 2 en question est un majorant de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, est-ce que cela est suffisant pour dire que la fonction f admet 2 comme maximum? Eh bien, non. Tout à l'heure, on vient de dire que si on a un réel m ici, pour lequel on a f de x qui est inférieur ou égal à ce m là, il faut bien trouver un antécédent de ce m là par la fonction f. Donc, ce que nous allons faire, c'est de trouver un antécédent de 2 par la fonction f dans l'intervalle 0 plus infini.
Si on a pu le faire, alors on peut dire que 2 est le maximum de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini, bien entendu. Donc, le deuxième point, montrons que deux admet un antécédent par f. Pour montrer que 2 admet un antécédent par f, il faut toujours résoudre une équation. Donc, je vais poser que f de x égale à 2 et puis rechercher le x. Si je peux trouver le x pour lequel f de x égale à 2, alors on peut dire que ce x-là est l'antécédent de 2. Donc, f de x égale à 2, f de x égale à 2 équivaut à dire que l'expression qui est ici là de la fonction f, c'est-à-dire moins 1 moins x au carré plus 2 égale à 2. Alors, ceci veut dire aussi que moins 1 moins x au carré égale à 0. En ajoutant l'opposé de plus 2 de chaque côté, puisque l'objectif c'est de trouver le x, alors il faut se débarrasser de ces deux-là. Donc, on ajoute l'opposé de plus 2 de chaque côté pour que ici soit nul. Donc, ça fait moins 1 moins x le tout carré égale à 2 moins 2, ce qui donne 0. Alors, moins 1 moins x au carré égale à 0, ça veut dire que ce nombre-là est égal à 0. Le produit de moins 1 par un nombre égale à 0, à condition que ce nombre-là est égal à 0, puisque moins 1 est différent de 0. Donc, si le produit donne 0, ça veut dire que c'est 1 moins x le tout carré là qui est égal à 0. Donc, ce qui est équivalent à dire que 1 moins x le tout carré est égal à 0. Donc, 1 moins x le tout carré égale à 0, ça veut dire que 1 moins x égale à 0. Si le carré est égal à 0, c'est que le nombre lui-même est égal à 0. Alors ici, on va ajouter le produit de 1 de chaque côté. Donc, ça devient moins x égale à moins 1. Je multiplie tout par moins 1, ça me donne x égale à 1. Quand on trouve le x, on ne s'arrête pas là. Il faut vérifier est-ce que ce x trouvé là appartient à l'ensemble E. L'ensemble E dont j'ai parlé tout à l'heure dans la définition. Donc, notre E ici, c'est 0 plus infini. Alors, il faut vérifier si 1 appartient à 0 plus infini. Bien évidemment que 1 appartient à 0 plus infini. Donc, on peut dire que 1 est l'antécédent de 2 par la fonction f. 2 admet 1 comme antécédent. Alors, les deux conditions étant réunies, à savoir, ici, 2 est un majorant, et puis ici, on a 1 qui est l'antécédent de 2 par la fonction f, alors on peut conclure que 2 est le maximum de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. On peut donc dire que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 0 plus infini, f de x est inférieur ou égal à 2. Et puis, on a 2 qui admet un antécédent par f égale à 1. Donc, on peut bien conclure que 2 est le maximum de la fonction f. 2 est le maximum de f sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour plus d'exercices. Alors, n'oubliez pas de partager et de liker. À plus tard.